descendent à ça sous le sol, le blé. Je vous jure, je l'ai vu autour de moi. Moi, je suis en campagne, au milieu des exploitants agricoles. Donc, quand je me balade, je sors de la route, je vais regarder ça, dans cette profondeur, le blé, du pain que vous mangez, que tout le monde trouve normal de manger partout, et enfin bref, partout, c'est dans ça que ça pousse. Est-ce que vous croyez, sincèrement, qu'un bon blé va prendre suffisamment d'oligo-éléments, suffisamment de vitamines, dans ça d'épaisseur? Il y a un problème. Ah, il y a des scientifiques qui sont passés par là pour faire en sorte que le blé arrive à pousser avec ça au cul. Ça de terre au cul. Faut le faire. Eh oui. Ah oui, parce qu'ils se sont aperçus avec les années qu'il fallait appauvrir la terre. Il faut délaver pour pouvoir faire de l'agriculture intensive facile en vendant des produits de traitement. Voilà, c'est fini. De l'agriculture en vendant des produits de traitement, automatiquement, ça appauvrit le sol. Donc, il y a des mecs qui sont partis tous les matins bosser avec de l'état d'âme, c'est ça le pire. Eh ben non, sans état d'âme, évidemment. Ah ben, pour moi, il faut même pas être humain pour pouvoir être capable de faire ça. Il faut être soit con, soit inhumain. Alors, je suis gentil, j'opte pour la première solution. Ah, faut être con, parce qu'en plus, ce sont des gens qui font des enfants et qui font des enfants qui auront des enfants, et des enfants, et des enfants, et des enfants, et des enfants. Et on va les mettre dans un monde où il va être interdit de faire son jardin. Ah ben dans l'avenir, je pense que ça va devenir, pour l'instant, c'est quasiment dans certains pays, c'est une action militante, c'est hors la loi, aux États-Unis, dans certains États, de planter bio, de planter son jardin potager. C'est hors la loi dans certains États, c'est hors la loi d'avoir un poulailler. Par contre, c'est pas hors la loi de foutre 50 000 poules dans 100 mètres carrés. Ou 200 mètres carrés. Ça, c'est pas hors la loi. Les poules, elles sont comme ça. C'est sûr, hein. Et ensuite, quand tu les lâches, quand tu les fais sortir un petit peu, si tu les écartes un peu, t'as la poule, elle tombe. Elle tient pas debout. Je vous jure, c'est ça que vous bouffez. Fried chicken. Attends. Je vis pourquoi, moi, sur Terre? Tu vis pourquoi sur Terre? Pour laisser des gens participer à un génocide. Tu participes à un génocide. Si tu fermes ta gueule, tu participes à un génocide. Lent, évidemment. Vaut mieux que ce soit lent, sinon ce serait trop voyant. Mais c'est pas si lent que ça, parce que le cancer tue énormément. Va sur planétoscope.com. La vache, c'est incroyable. Le cancer tue dans le monde 2 personnes, une personne toutes les 2 secondes. Une demi-personne par seconde. Une personne toutes les 2 secondes meurt du cancer, je te jure. Et encore, à mon avis, ils sont sous la vérité. Parce que tout n'est pas répertorié. Tous les gens mourant du cancer ne sont pas répertoriés. Je ne pense pas. À moins qu'ils en tiennent compte de ce paramètre. Mais à mon avis, c'est juste un paramètre aléatoire. Ah là, j'ai éjacté là. Mais oui, mais attends. Quand je vois dans quel moment on vit, et les gens me disent, ils font croire aux gens qu'en fait, la seule solution à la croissance, c'est une manière de voir l'entreprise. Je répète, la seule solution à la croissance, c'est une manière de voir le monde de l'entreprise. Tu vois que c'est con ce que je viens de dire. Et pourtant, c'est ce qu'ils font croire à tout le monde. C'est le bilan de la fusillade qui a éclaté hier sur un campus universitaire de l'Oregon aux États-Unis. Le tireur, un homme de 26 ans. Pour pouvoir vous renseigner, allez voir ailleurs, allez voir les médias alternatifs, allez voir, tout ce dont vous ne croyez pas, entrez dedans, vous allez voir. Allez pas sur les sites qui parlent de machin psychique. Mais non, il y a de tout là-dessus. Allez plutôt sur des sites qui critiquent
les médias conventionnels, ça, toujours, ça reste en connexion avec une certaine réalité, évidemment, puisque les médias conventionnels ont quand même le mérite de parler toujours de la réalité, de ce qui se passe réellement, mais par contre, ils en font ce qu'ils veulent. Ah, ils donnent des vraies infos, enfin, ils traitent des vrais sujets, mais ils donnent de fausses infos. Ils donnent des infos qu'ils veulent. Enfin, des infos qu'on leur demande de donner. Ah, bah oui. Ils ont été achetés par les grands groupes, à quoi ça sert d'acheter des médias si c'est pas pour leur faire dire ce qu'on veut? Bordel! Quoi, Jean-Loup, je gueule, mais c'est normal! Ferme-la, Jean-Loup, merde! Dédicace. Non, et à quoi ça sert d'acheter super cher des médias si c'est pas pour leur faire dire ce que tu veux? Merde! Eh oui, ces gens-là, rien que le fait qu'ils achètent des médias, ça prouve que c'est bon. Moi, je leur fais pas confiance, mais du tout! Du tout! Ni à eux, ni à ce que racontent leurs médias. Je leur fais pas confiance. Par contre, j'écoute, parce qu'ils traitent toujours des sujets. Il y a la propagande, il faut la comprendre, la propagande. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques. Même la manière de faire la météo, même la manière de donner les pubs, maintenant. Et une France encore Tout. Joël Collado. Il y a de la propagande dans tout. Même à l'intérieur de la pub, tu as une manière de te la donner par rapport à un état d'esprit qu'on veut te donner. Ah, ça va loin. C'est pas la peine d'être sorti d'Harvard ou d'Oxford pour pouvoir comprendre ça. Hein. On n'arrête pas de nous noyer en nous demandant d'aller chercher des preuves. On n'a pas besoin d'aller en chercher. Elles sont en face de nous, les preuves. Tu es une preuve ambulante, mon con. Ouais, si tu te sens visé. Du con? Ben oui, je te traite du con parce que pour moi, le monde n'est pas censé fonctionner comme ça. Le monde intelligent n'est pas censé fonctionner comme ça. Ben non. C'est pas un monde intelligent dans lequel on vit. Ça se saurait. Donc moi, si t'es pas dans le monde intelligent... Pour moi, le monde intelligent, c'est pas ça. C'est pas un monde où on considère... où on dit aux gens, ah, nous sommes tous égaux, et que finalement, ben, quand tu regardes, ben non, pas du tout. Et qu'à chaque virage, on te demande de faire la guerre à l'autre. Ben non, on te demande de la délation même. On flique les gens. Fliquer quelqu'un, c'est pas lui apprendre à devenir honnête. Ben non, c'est entretenir la malhonnêteté. C'est ça, fliquer quelqu'un. Ça sert qu'à ça. Et on commence par la visite de Vladimir Poutine. Le président russe est à Paris aujourd'hui et il va s'expliquer sur ses bombardements en Syrie. L'armée russe n'a pas bombardé. Alors, Poutine va s'expliquer sur, sous-entendu, on demande des explications à Poutine, mais par contre, on ne demande pas d'explications ni à Hollande, ni à Obama. Vous avez remarqué, on demande des explications à Obama? Quoi, c'est le pays le plus costaud du monde? Mais il n'est pas censé y avoir des pays plus costauds qu'un autre sur Terre, bordel de merde! Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan sur RFI, fan de... Ah oui, bah à ce moment-là, les Amérindiens, bah oui. Poutine mania à droite et à l'extrême droite. Pour moi, l'Amérique n'existe pas. Pour moi, il n'y a plus d'Américains. Moi, l'Américain, c'est l'Amérindien, merde. Pour moi, le vrai Américain, c'est celui c'est l'Indien. C'est lui le vrai Américain. Ah bah j'en ai peut-être dans mon sang, j'en sais rien, c'est peut-être pour ça que je parle comme ça. Mais c'est pas pour ça que je parle comme ça. C'est parce que je suis un humain sur Terre que je parle comme ça. J'ai bien un humain sur Terre. Réfléchis. Réfléchis, Jean-Loup. Demander à Jean-Loup de réfléchir, c'est pas évident. Engagé dans un match des chapeaux à plumes. Qui vendra le plus? Je crois un peu au Père Noël, bon c'est la saison qui arrive dans pas longtemps, mais... C'est François Fillon qui gagne avec 50 pour son livre Faire. Et il n'a pas la victoire modeste. Sur sa page Facebook, François Fillon a écrit un mot de remerciement à ses lecteurs. En face, Alain Juppé, c'est toujours les mêmes. 25 000 ventes pour son livre. Qu'est-ce que j'en ai à branler d'un politicard Le Fillon se vend mieux grâce au passage qui ferme sa gueule. Fillon, c'est un gars. Et les deux candidats à la primaire des Républicains se battent sur un... C'est synonyme. Fillon, maintenant, dans mon langage. Des années, Nicolas Sarkozy... Maintenant, je dis Fillon à mes enfants quand je veux qu'ils ferment leur gueule. Alain Juppé en a 70. Fillon. Benoît Apparu trouve que c'est un gros avantage.
Ils comprennent tout de suite. Je pense que son âge est un Ah, Pourquoi blablabla, Fillon. Qu'un mandat. Oui. Ça, c'est Je te jure. Ça, c'est un mec qui sait fermer sa gueule. Le député Benoît apparu sur BFM TV qui À un réclame poste, on n'est pas l'expulsion censé de fermer sa gueule. Les Républicains. Le mec, Son dérapage sur il la écrit un livre. Morano devrait perdre Il y a quoi dedans? l'investiture au régional. Oui, mais il n'est pas question de Il y a quoi dedans? parti, hein. On écoute la porte-parole Lydia Guérousse, très tolérante avec Nadine Morano. Vous avez remarqué, voilà. Quand on est plein feu, plein phare, maintenant de nos jours, sur les médias mainstream, et qu'on vend des livres, La porte-parole c'est synonyme de y a rien dedans. Lydia Guérousse sur iTélé. Le Qatar veut s'offrir Et le voilà. Parc des Princes, c'est la une du Que ce Parisien. soit chanson, Paris a fait une offre, effectivement, bouquin, au président qatari du PSG. Le Qatar, tableau, bien même, que je te peut-être jure, propriétaire du il y a stade, le art, ministre des Sports, Patrick sculpture, Châtelain, n'est pas contre. rien. Si ça permet à une collectivité Et c'est des pires même. C'est de ne pas regarde, investir dans la manière une de opération poser privée en vendant ce sac en plastique. consacrant l'argent Ah, au bon, je sport. vais chiffonner parce qu'on voit la marque. Je crois que Il y a des marques partout, bordel. intéressant. Tiens, il n'y a pas de marque Le là-dessus. Ce ministre torchon. des Sports, Patrick C'est mieux, ça. Châtelain, sur LCI, favorable donc à la vente du Parc des Princes. Ça fait une forme, ça. Et c'était un ordagné pour le zapping Voilà. politique tous les matins sur France Info. C'est de l'art éphémère, on appelle ça. Regarde. Plus rien. Ah bah, si je te vends ça mieux, tu l'achètes minimum 1000 € le truc. Hein. Le torchon, hein. C'est un torchon. Hein. Un vulgaire torchon à la con qui m'a coûté 50 centimes d'euros et encore je l'ai payé trop cher. Hein. La manière. On vit dans un monde totalement faux. Faux. Pourquoi? Donc posons-nous la question et posez-vous la question. Pourquoi vivez-vous dans un monde totalement faux? Et pourquoi vous vous demandez ah, c'est bizarre, ça marche pas. Le gouvernement doit annoncer en fin de matinée de nouvelles C'est bizarre, mesures ça marche pas. pour la sécurité routière. Un comité interministériel Allez. est réuni en ce moment à Matignon.